Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très très bien. Et comme vous avez pu le voir dans la miniature de la vidéo, donc on est reparti pour un unboxing. Donc ça fait un petit moment que je devais attendre, c'est l'heure. Donc il y a... Alors avant de commencer, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais il y a certains leurres que je vais pas vous montrer parce que c'est pour le jeu concours qui arrive au mois de septembre. Donc j'ai pas envie de vous montrer et de... Voilà. Voilà, au moins je vous fais patienter dans l'attente du jeu concours qui arrive très bientôt. Donc il y a beaucoup de choses. Donc là on est parti sur un unboxing que j'attendais depuis un petit moment, surtout les leurs, parce qu'il y a eu un problème dans la livraison. Donc voilà, je les ai reçus aujourd'hui. Le jour où vous verrez la vidéo, voilà, il y aura peut-être quelques jours de passé. Mais voilà, il y a eu un... Je sais pas comment ça se fait, c'est la première fois que ça m'arrive. Erreur de livraison, c'était remis en livraison le lendemain, je les ai pas reçus. C'est remis en livraison le lendemain, je reçois rien, il y a une erreur qui me dit que la livraison est impossible, voilà, sans aucune nouvelle. Donc j'ai essayé de contacter hein, forcément Colissimo, la Poste. Et on a exactement le même message. Donc voilà, aussi, d'un côté, ça vous permet aussi d'avoir, si vous aurez exactement la même chose que moi, ne paniquez pas, parce que moi, je n'ai rien fait, mis à part j'ai essayé de contacter la poste, et forcément, c'est les boîtes vocales. Donc voilà, vous donnez juste votre numéro de suivi de colis, et c'est une boîte vocale. Donc j'ai laissé, je me suis dit, j'attends. Comme là, on est vendredi, donc voilà, hein, je sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo, mais on est vendredi, la livraison était de base pour le 15, donc voilà, on est le 18. Donc pour vous dire que voilà, il y a eu des erreurs, mais ça arrive, hein, après j'ai rien contre eux, donc tout est bien arrivé, rien de cassé. Donc aussi, avant toute chose, je tiens comme d'habitude à chaque vidéo à vous remercier toutes et tous. On a dépassé les 800 abonnés, c'est énorme. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pense que d'ici la fin d'année, on aura bien atteint les 1000. Donc, on fera quelque chose, je pense, pour les 1000, mais c'est même sûr. Mais merci beaucoup, merci infiniment du fond du cœur, ça me fait extrêmement plaisir. Donc bon, assez de blabla, hein, je parle beaucoup. Donc voilà, je vais vous présenter les leurs que j'ai reçus. Donc il y en avait en double, donc j'ai retiré tous les doubles pour aller plus vite, hein. Forcément un double, ça reste un double. Donc on va commencer par quoi? On va commencer par le plus vite, c'est des boîtes. Donc j'ai commandé plein de boîtes comme ceci. Donc j'en ai 6, donc 6 boîtes. J'ai enlevé les plastiques, vous voyez, bon là il y en a encore un gros paquet hein, de boîtes. Bon, je tiens à dire aussi, je filme avec le téléphone, donc voilà, comme les caméras se rechargent pour la pêche de demain. Donc c'est des boîtes comme ceci, avec un compartiment qui s'ouvre comme ça. Donc je suis désolé si c'est trop zoomé, je sais pas si c'est l'idéal, mais je modifierai ça pour la prochaine fois. Donc en fait je cherchais des boîtes qui ne sont pas trop épaisses, à la fois pas trop grandes et qui rentrent dans le, le, le fourreau ceinture que j'ai pour pêcher en street fishing avec la perche, à la perche, le cendre, et qui rentrent convenablement à l'intérieur. Donc en fait, j'ai trouvé ces boîtes. Donc elles font 2,3 cm d'épaisseur sur 17 de long. Donc elles sont vraiment impeccables. Donc pour rentrer parfaitement, et ce que j'adore, c'est que forcément, comme les boîtes, la plupart, en fait, vous avez les petites lamelles là que vous retirez. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais retirer chaque lamelle ici. Au milieu, je vais les laisser pour mettre tout ce qui est plomb chez Bourrasca, les agrafes, les hameçons, voilà, tous les petits accessoires, quoi. Et en fait, je vais me faire des toutes petites boîtes comme ça, avec hop, les petits rangements comme ceci. Donc franchement, elles sont vraiment bien.
Donc maintenant, ben, voilà, je vous en dirai des nouvelles en retour si vous en avez. Mais franchement, elles sont vraiment bien. Rien n'était cassé, tout est propre. Les finitions sont belles. Franchement, le plastique est très dur. Donc voilà. Maintenant, à voir à l'usage, comme je dis. Mais honnêtement, je suis pas déçu de ces boîtes-là. Honnêtement, maintenant, voilà, elles vont bien me servir. Ensuite, ben, je vais passer sur des hameçons Gamakatsu. Donc j'en ai trouvé sur Ali, hein. De toute façon tout vient d'AliExpress. Donc de toute façon si vous le souhaitez, les liens seront dans la description, pardon, comme d'habitude. Donc c'est, comme on peut le voir, c'est du numéro 4. Si le focus veut bien se faire, voilà. Donc il y a 100 hameçons à l'intérieur. Euh, donc les hameçons Gamakatsu. Alors j'en avais pas, vraiment, j'en avais pas. Et j'en avais marre. Parce que bah, la dernière sortie, une des dernières sorties qu'on a fait, c'était avec Jérôme et mon père. Bah, c'est le jour où on a croisé toi, Zander. Et j'en avais ras le cul. Voilà, quand vous pêchez avec des rakus, des spintails, ce que vous voulez, les trips s'accrochent voilà, généralement dans la palette à l'arrière ou dans l'anneau brisé. Voilà, ça vous fait chier, quoi. Et là, bah, en fait, voilà, j'ai trouvé des hameçons Gamakatsu sur Ali. Et honnêtement, voilà, le focus veut bien se faire. Ok, ouais, il zoome derrière, quoi. Voilà. Ouais, voilà. Donc là, voilà, des hameçons Gamakatsu. Alors, qu'est-ce que c'est un hameçon Gamakatsu? Bah, c'est simple, c'est qu'en fait, l'œillet n'est pas dans le sens de la pointe. Bah, dit comme ça, c'est con. Mais en fait, il est complètement à l'opposé. Donc, en fait, c'est l'œillet, quand il est là, bah, forcément, c'est comme si vous le mettrez comme ça. Donc, l'œillet, il serait comme ici. Et donc, forcément, c'est de la merde. Donc, moi, c'est ce que j'ai sur mes petits spintails. Et l'avantage avec les hameçons Gamakatsu, c'est que bah, il est dans le sens du leurre, bah, à plat quoi. Donc en le mettant comme ceci, bah, je vais vous montrer avec voilà un leurre en même temps. Voilà, comme par exemple, hein, voilà. Donc ça, ceci, c'est pas une nouveauté parce que j'en ai recommandé. Hein. Et je fais une aparté, hein, je suis désolé, mais j'en ai commandé deux. Vous voyez, ces petits leurres, ah ouais, ça pique. Donc il y en a deux. Bon, je les ai laissés, mais voilà, c'est les mêmes. Hein. Parce que je l'ai perdu tout simplement suite à une accroche dans le fond. Mais voilà, en fait, imaginez-vous que c'est un spintail, quoi. Donc en fait, le triple est là. En fait, avec l'hameçon, Gamakatsu, je pourrais vous le montrer après, hein, mais de toute façon, je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'en fait, en mettant l'hameçon ici, euh, comme ça, comme ceci, dans le sens de la tête où vous avez la graffe, en fait, l'hameçon ne va pas aller s'accrocher dans la palette. Donc là, c'est un petit peu erroné parce que c'est un micro spinner, mais je pourrais vous le montrer après. Bah, de toute façon, voilà, vous savez très bien. Mais voilà. Et j'en ai trouvé sur Ali, donc bah, je suis très content. Et je crois que c'était 1 euro, 1 euro, 1 euro 0,8, 1 euro 18, quelque chose comme ça, pour 100 hameçons comme ça, quoi, Gamakatsu. Alors que quand on regarde ici en France, et même en Belgique, hein, voilà, petite, petite dédicace aussi à De Coninck Belgique, mais c'est très cher quand même, hein. Ah, très cher. Ouais, pour 5 hameçons, vous payez pas loin de 5 balles, quoi. Donc, c'est pas donné, quoi. Là, on en a 100 pour 1 euro et quelques. Donc, pourquoi s'en priver Mais en gros, on va les laisser là. Et donc, celui-ci, voilà. Donc, je m'échappe un petit peu, excusez-moi, mais voilà. Les deux aussi, donc, bah, je vous les montrer, hein, c'est le micro spinner. Donc, de toute façon, tous les liens sont dans la description, hein, je viens de vous le montrer, mais c'est avec celui-ci que je décroche un très 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 gros cendre il y a quelques semaines de ça. Et j'y suis retourné avec mon père une semaine après, et voilà, il est tombé, hein, la vérité. Et donc, j'y suis retourné une semaine après avec mon père, et je l'ai perdu dans une poutre en métal. Donc j'étais dégoûté, quoi. Et je me suis dit, bah, voilà, je vais en recommander deux au moins, voilà. Donc, on va passer maintenant, donc, je vais laisser les hameçons là pour vous montrer après. Donc là, on va passer sur,
voilà, on va commencer à passer sur du micro spinner. Donc ça, c'est vraiment, c'est la première fois que j'en ai. Je sais que ça existe ici, hein, dans le commerce en France. Donc j'ai un Fire Tiger et un noir. Celui-ci me plaisait beaucoup. Voilà. Donc voilà, on peut voir, il fait 7 grammes et le Fire Tiger fait 10,5, mais d'après les commentaires, il fait 11 grammes. Bon, c'est pas très grave. Donc on va l'ouvrir pour vous le montrer quand même en détail. On va ouvrir les deux, hein. Donc là, il y a une agrafe. Ah putain. Voilà. On va éviter de la perdre. On va enlever ça. De toute façon, tout il tirera dans les boîtes après, donc ça, je peux le virer. Voilà. Et là, je vais essayer de le poser. Voilà, pour qu'on voit les détails du leurre, quoi. C'est incroyable. C'est impressionnant les détails du leurre. Donc c'est ça, ouais, ben voilà, on le voit en action. Vous voyez, c'est que parfois quand vous jetez, c'est le problème tout ce qui est spintail, voilà, des rakus, ce que vous voulez sur AliExpress, c'est qu'il va se prendre ici, là, dans l'anneau brisé. Donc en fait, moi, le but, c'est que je vais enlever les tripes après la vidéo. Voilà, j'ai même du mal à le retirer, parce qu'en fait, les tripes sont souvent volumineux comparé au leurre. Vous voyez? Donc en fait, le but, c'est que je vais ressortir un hameçon pour que vous voyez, voilà, vous n'êtes pas con, hein, voilà. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais voilà. Moi, c'est ce que je cherchais depuis longtemps. Pardon. C'est que, ben, forcément, je vais le poser ici. Vous voyez. Donc au moins le triple, comme il va avoir tendance à s'accrocher, ben, je vais juste mettre l'hameçon ici, à la place du triple. Et comme ça, il ne pourra pas s'accrocher. Voilà. Comme en ramenant, bah, forcément, il va prendre, voilà, l'œillet sera ici. En fait, bah, il ne va pas aller s'accrocher. Il ne pourra pas, en fait, aller s'accrocher dans l'anneau brisé. Voilà. Tout simplement, quoi. Donc, je vais tout changer après, hein, voilà. Donc, on a celui-ci, le Fire Tiger, et je vais vous montrer le, si j'arrive à retirer, voilà, on va virer le plastique et le petit, le coloris noir liseré jaune avec les yeux de genre de tueur, quoi. Franchement, ça, je pense, ça va être une tuerie sur la perche, le cendre, même le broc, hein. De toute façon, honnêtement, c'est beau, quoi. C'est vraiment, ils sont vraiment balèzes, hein. Et je crois bah, de toute façon, vous aurez les liens dans la description, mais j'ai pas payé ça très cher. Les plus chers, c'est voilà, la copie des Deraku, vous allez voir juste après. Mais ça, c'était, je crois, 2 euros, quelque chose comme ça. Donc maintenant, c'est tout le temps pareil, à voir si la nage est correcte. De toute façon, d'ici là, voilà, je saurai très bien si la nage est correcte, mais à mon avis, oui. On va les poser là. Euh, on va ensuite partir sur... pareil, c'est que des leurres à palette. Donc ça, c'est la première fois que j'en ai. Je vais ouvrir les deux, hein, tant qu'à faire. Voilà, au moins les paquets, hop, ça partira à la poubelle. Donc, alors, ceux-ci, bah, ceux-là, ils font 20 grammes. Alors, on va retirer le triple ici. Voilà. Vous voyez. Donc, un coloris Fire Tiger. Donc, maintenant, bon là, ceci, il n'y aura pas de problème pour aller s'accrocher dans la palette, normalement. On verra à l'usage, hein, comme je disais tout à l'heure, mais ceux-ci font 20 grammes, ceux-là. Donc un coloris Fire Tiger, j'aime beaucoup, hein. Maintenant, à voir si c'est tout le temps pareil, quoi. Ça dépend de la nage. Et celui-ci, j'aime bien. Donc ça fait un petit peu une fario, je dirais. Une truite fario, quoi. Avec le dessus orangé et en dessous blanc. Donc elle est mouchetée, quoi. Ouais, ça fait un petit peu une truite fario. Et ça, honnêtement, je pense que ça peut faire
La différence dans certaines conditions, quand le poisson n'est pas trop habitué à avoir ce genre d'appât. Donc honnêtement, maintenant, à voir, on verra si ça peut faire du poisson. À mon avis, oui, c'est sûr. Mais vraiment, ils sont top. Le- la, la peinture est vraiment, c'est du costaud, quoi. C'est vraiment du costaud, hein. Le focus des moments, s'il zoome sur mes doigts, ouais, ouais, c'est un peu compliqué, mais voilà, on peut voir que c'est vraiment beau, hein. Vraiment, ils sont vraiment jolis. Voilà, donc ils font 20 grammes, de toute façon, comme je disais plus tôt, les liens seront dans la description. Et on va finir avec des petits Spintail, donc les fameux Deraku de chez Ilex, hein. On va commencer par lequel? Bon, on va commencer par le plus classique, hein, qu'il faut avoir dans sa boîte. Un coloris Fire Tiger qu'il faut avoir, qui fonctionne parfaitement. Donc pareil, les boîtes, hop, on va tout jeter à la poubelle. Voilà, on va commencer par le Fire Tiger. Voilà. Donc il est vraiment beau, hein. Il est vraiment joli. Donc c'est pareil, les triples, voilà, je vais les changer, hein. Je vais passer sur de l'hameçon simple. Voilà. Donc on a le coloris Fire Tiger. Voilà. Avec des palettes Colorado, hein, classique. Alors celui-ci, j'aime beaucoup le coloris noir bleuté là. Celui-ci est vraiment beau. Là, on va virer les boîtes comme d'habitude. On va les dégager. Voilà. On a le coloris noir bleu-gris. Vous voyez? Il est magnifique, hein. Celui-ci est beau, hein. Avec des reflets jaunes, gris, métal, bleu. Il est vraiment très beau, hein. Vous voyez? Honnêtement, celui-ci, j'aime beaucoup. Voilà. Il est vraiment magnifique. J'aime bien. Voilà. On a celui-ci. Et on va terminer par celui-là que c'est le coup de cœur quand je l'ai vu sur la boutique. Alors là, celui-ci, c'est une pépite, hein. Vous allez voir. La particularité de celui-là, c'est qu'en fait la palette est UV. Vous allez comprendre. Alors voilà. Celui-ci, il est tellement beau, quoi. C'est dingue. En fait, on s'aperçoit pas, je pense, avec le téléphone, mais le bleu ici en dessous de l'œil, là, ben c'est genre pailleté, quoi. C'est dingue. Et la palette ici est ultra UV. Donc en fait, quand qu'il prend la lumière, voilà, ça fait, c'est tout bleu, quoi. C'est de l'UV. Voilà. Et sur le leurre aussi. Donc c'est la première fois que j'en vois des comme ça. Donc je crois ceux-là c'est 3,40 € pièce. Donc c'est vraiment, c'est pas cher, hein. Donc maintenant, à voir si la nage est correcte. Mais je pense que oui, parce que vu les commentaires et les gens, les brochets, etc. qu'ils ont fait, voilà. Donc franchement, il est très très beau. Voilà. Donc maintenant, bah, voilà, je serai demain, hein, si les leurs fonctionnent. Maintenant, bah écoutez, c'était tout pour cette petite moyenne vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde. Et puis, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo au bord de l'eau. Maintenant, je vous souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne journée. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.